J'ai créé 2 trous à ma ceinture supplémentaires pour éviter de m'en racheter une, parce que ça me saoulerait de dépenser de l'argent pour me racheter encore une ceinture alors que c'est quelque chose que je peux rentabiliser. Et du coup, j'ai dû créer 2 nouveaux trous pour pouvoir continuer d'utiliser ma ceinture, parce que les pantalons ne tiennent plus sinon. Fatigué un peu au début, c'était quand il disait tu peux continuer à manger normalement, mais perdre du poids et te remettre en forme. Est-ce que tu vois une différence entre avant et maintenant au niveau de ta vie? Quelle est la vraie différence? Ça m'a quand même permis malgré tout, de m'organiser mentalement aussi. Ça me permet aussi de me remettre mon objectif que j'avais en tête depuis longtemps, vraiment en priorité numéro 1. Ça me redonne un rythme. Ça me permet de m'organiser aussi, de me dire voilà, il faut que j'aille au sport, il faut que je fasse attention à mon alimentation. J'ai un objectif et je me le maintiens en tête. Ça me permet également aussi d'avoir un suivi, parce que c'est ça moi qui me gênait le plus, c'est de faire quelque chose seul et d'être livré à soi-même. Et là, le fait de devoir remplir régulièrement mes checks tous les jours, ça me permet aussi de me suivre à moi-même, d'avoir les indicateurs, de pouvoir voir sur 15 jours, une semaine, un mois, 3 mois mon évolution. Le fait aussi de pouvoir enregistrer mes séances avec mes poids, enfin tout ça, ça m'aide vraiment à vouloir garder le cap. Et c'est de ça que j'avais besoin surtout. Okay. Parce que jusqu'à présent, j'étais vraiment, comme je dis, livré à moi-même. À un moment donné, tu te démotives parce que t'as personne à qui reporter. Toujours mes proches, mais bon, on n'est pas ensemble à la salle de sport, on fait pas les choses en même temps, on n'a pas les mêmes conditions physiques non plus par rapport au repas, les besoins sont différents, donc c'est vraiment top. Moi, j'apprécie en tout cas, j'apprécie fortement. Ok, et toi en fait, ce qu'il te fallait, c'était plutôt un cadre assez flexible justement pour évoluer là-dedans et atteindre ton objectif plus facilement. Oui, moi je suis quelqu'un qui dans le privé aime bien quand les choses sont cadrées, même si j'ai du mal à le faire. Dans le professionnel, j'arrive à le faire et mon métier aujourd'hui me demande d'être extrêmement cadré parce que j'ai quelqu'un au-dessus de moi et plein de personnes autour qui m'entourent et qui me disent comment faire les choses. Mais dans le privé, j'étais vraiment livré à moi-même. Donc même si pendant par exemple une semaine, je me dis allez go, tu vas faire ça comme ça et puis tu bouges pas, pendant une semaine je vais le faire, mais à un moment donné je vais lâcher, je vais péter un câble et je vais repartir et faire n'importe quoi. Et là le fait qu'il y ait un cadre, que je sois accompagné, que régulièrement il y ait des points, ça m'aide vraiment à garder ma ligne directrice. Ok. Si tu avais des améliorations qu'on pourrait apporter au suivi, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Moi, j'apprécie le fait qu'on prenne des nouvelles de moi régulièrement, même si je réponds pas toujours instantanément et j'ai la volonté, mais là j'apprécie bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de devoir rapporter aussi dans l'application. En chose qui pourrait être intéressante, je trouve, ce serait par exemple de faire des calls avec plusieurs personnes qui sont suivies en même temps pour avoir un petit retour global, comme si on faisait une sorte de team building pour que chacun puisse s'exprimer oralement et voir un peu qui sont les autres peut-être participants du programme à la limite. Ok. Pour être intéressant, je trouve. On partage d'expérience au global. D'accord. Pas forcément avec 50 personnes, mais des petits groupes de 5-6 ou même moins, enfin voir ce qui est possible d'organiser, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Ok, ça c'est noté. Est-ce que toi t'es déjà allé sur l'espace school? T'as regardé les vidéos qui ont été faites? Alors j'y vais pas tout le temps, mais j'y suis déjà allé et j'essaye de me tenir à y aller régulièrement. Là, ça fait un petit moment que j'y suis pas allé, mais j'essaye d'y aller. De toute manière, j'ai les notifications qui sont activées, donc dès qu'il y a des choses aussi, je reçois et j'essaye d'y aller. D'accord. C'est noté parce que ça peut être important à faire avec ceux qui le veulent, bien évidemment, parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément intéressées, mais ça peut être intéressant à faire, ça je suis d'accord. Et de toute façon, nous, on va mettre on met en place plein de choses en plus. Là, dans quelques semaines, il y aura une vidéo justement que Valentin a faite, tout ce qui va être sorti au restaurant, repas, etc., qui va vous aider. Donc nous, on met en place pas mal de trucs, mais ça, je le note, ça peut être important. Quand t'as démarré ta perte de poids, t'as commencé à combien de kilos? J'ai commencé aux alentours de 96 kilos. Ok, donc tu as commencé à 96 kilos. Là, on est à 91. En 4 mois, 6 kilos. Ok, ça c'est super bien. Ça c'est super bien. Et est-ce que toi, tu sens vraiment la différence depuis ces mois-là? Alors, j'ai une activité professionnelle qui me demande d'être toujours en mouvement. Je remarque quand même depuis quelques mois que c'est plus facile pour moi de bouger. Je suis moins essoufflé. Je suis plus à l'aise quand je marche, quand je dois faire des efforts. J'ai beaucoup de marche à monter. Là, le fait d'avoir repris l'exercice de manière intensive, ça me permet aussi d'être moins fatigué et de moins subir la chose. Donc j'ai quand même vu une grosse différence, même au niveau de mes vêtements où j'étais pile poil bien dedans. Là, je suis obligé de resserrer ma ceinture ou de réfléchir
à m'acheter d'autres choses et je suis content. Donc je vois les choses changer. Je suis très content. Ça c'est top. Ouais. Parce que mine de rien, mis à part le poids, il y a quand même le changement, tu vois, mental qui est énorme. Et ça, j'ai créé 2 trous à ma ceinture supplémentaires pour éviter de m'en racheter une parce que ça me saoulerait de dépenser de l'argent pour me racheter encore une ceinture alors que c'est quelque chose que je peux rentabiliser. Et du coup, j'ai dû créer 2 nouveaux trous pour pouvoir continuer d'utiliser ma ceinture, quoi, parce que les pantalons ne tiennent plus sinon. Bon, c'est super. Déjà, ça veut dire que le tour de taille a diminué. Oui, non, bien sûr, ouais. Ça c'est cool. Ça c'est clair, ouais. Ok. Est-ce que au début, lorsque t'as voulu te lancer, est-ce que t'étais sceptique? Est-ce que t'avais des interrogations? Comment tu te sentais? J'étais sceptique parce que en fait, j'ai vu la vidéo sur Insta, donc je me suis dit pourquoi pas. Je me l'étais mise en favori pour me dire de le garder dans un coin de ma tête et de réfléchir. Et puis j'en ai vu une deuxième, pas forcément de Valentin, mais d'autres personnes. Puis une troisième, puis une quatrième. Je me suis dit putain, c'est pas possible. À un moment donné, je fais que voir ça. Il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un signe. Donc du coup, j'ai repris celle de Valentin que j'avais mis en favori d'abord en premier. Puis j'ai regardé, j'ai lu un peu ce que je trouvais à droite à gauche sur lui, sur le programme qui était proposé, quelques témoignages, et je me suis dit tentons déjà une première approche, voyons un peu ce qui est dit, comment c'est dit, et puis je me suis laissé prendre au jeu. Moi, j'avais envie aussi de m'engager dans quelque chose de très concret, et ça me semblait très clair et assez structuré. Donc, avant d'entamer les discussions, oui, j'étais sceptique, mais quand on a commencé à discuter, je me suis dit vas-y, go. Ça c'est super parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui proposent ce genre d'accompagnement, qui proposent différents accompagnements, mais c'est vrai que on propose pas forcément la même chose, on propose pas forcément, on n'est pas tous pareils, mais ok, d'accord. Moi, ce qui me titillait un peu au début, c'était quand il disait tu peux continuer à manger normalement, mais perdre du poids et te remettre en forme. Et je me disais je demande à voir parce que pour le coup, continuer à manger normalement, sur les vidéos, à chaque fois on voit tu manges des pizzas, mais tu manges également des choses ultra saines. Donc je me dis comment, montre-moi comment est-ce que tu réussis à avoir le physique et la condition physique en continuant à manger ce que tu veux, quoi. C'est vrai que c'est ça moi qui m'interrogeait un peu au début. Puis, en fait, je m'aperçois que si tu fais attention aux proportions, même en mangeant des choses qui de prime abord peuvent te paraître super grasses ou hyper caloriques, en fait si tu fais vraiment attention, il y a aucun danger, quoi. Oui, si tu as amené cet équilibre-là entre te faire plaisir et penser à ton objectif, on va dire, eh bien c'est plus facile justement de maintenir ton poids, de perdre du poids également. Totalement. Ok, ça c'est sûr. Mais après, de toute façon, comme je t'ai dit, quand on va remonter les calories, là, même des fois, tu vas dire, mais je peux même pas tout manger. Oui, ça sera après. Ça sera après. Je le vois déjà parce que il y a des fois où le repas que je fais, je me dis, mais avant j'aurais pu manger 2 fois ça. Ouais. Et je pouvais encore manger. Et là, des fois, quand je me dis, allez, pousse un peu au niveau de la quantité, en fait, j'y arrive même pas à le terminer. Eh ouais. Donc, et j'ai pas de sensation je suis pas frustré ou je me dis pas, mince, c'est dommage, pourtant c'est bon. Je suis satisfait de moi, j'ai mangé ce que j'avais à manger et j'ai pas de ressenti négatif par rapport à ça. Ok, ça c'est super bien ça. Ça c'est super bien parce que ça te permet justement de tenir plus longtemps. Oui. Surtout sur le long terme, c'est super. Et puis ça prouve à soi-même qu'en fait on est capable de s'autoréguler et de se dire, à un moment donné, t'as plus faim, arrête de manger. Parce que j'ai même plus cette gourmandise que je pouvais avoir avant où tu te dis, même si t'as plus faim, t'as quand même envie parce que c'est super bon, parce que t'es content d'avoir ce plat devant toi. Ouais. Là, non, je me dis, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois ou demain, je mangerai le reste, etc. Oui, et en plus, t'es en accord avec ce choix-là, donc ça, c'est, oui. La perte de poids est progressive, la prise de masse musculaire, mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je m'en aperçois. Et au début, c'est vrai que c'était vachement compliqué parce que je me dis, putain, je fais plein de choses, je pousse, je fais attention et il se passe rien, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que le corps, il doit le faire au fur et à mesure et que c'est dégressif. Au début, c'était vraiment frustrant de se dire que, il se passait rien, quoi. Enfin, du moins, c'est l'impression que moi, j'avais vis-à-vis de moi-même. Tu pensais que ça allait être plus rapide, c'est ça? Oui. Mais c'était une fausse croyance que j'avais et c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit j'ai trouvé la solution miracle et ça va aller très vite et je me suis rendu compte qu'en fait c'est moi qui étais dans l'erreur et qu'il faut pas non plus que je sois trop exigeant avec moi-même et que j'en attende pas trop de moi sur les premières semaines, les premiers mois et que ça se fait vraiment à la longue. Oui.
Oui, c'est sur la durée et en plus, mine de rien, créer du muscle, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. C'est pas comme ça que le corps, il est pas là pour te donner du muscle facilement. Hein. Non, bien sûr. Mais ça c'est bien parce que tu l'as compris et en fait, ça t'a permis de te détacher de ce genre de pensée, tu vois, de ce genre de schéma de pensée qui peut être presque un mythe parce que généralement. Qui est un mythe? Oui, tu vois. Parce qu'on te dit que tu peux te transformer en 12 semaines, ce qui est relativement compliqué. Voilà, mais c'est déjà bien de l'avoir compris parce que ça te permet justement d'être plus tranquille et plus serein avec toi-même. Oui, mais c'est justement parce qu'il y a cette pédagogie aussi que vous apportez, où tu me l'as quand même dit plusieurs fois, parce que même si tu me le disais une fois et que je savais pertinemment que ce que tu me disais c'était vrai, hein, on a toujours cette obstination de se dire je vais essayer de faire plus ou d'être plus exigeant. Et en fait, c'est vraiment cette pédagogie qui me manquait. Tu vois, quand je repense un peu à il y a quelques années quand j'allais au sport, je me disais au bout de 2 mois, c'est pas possible. Je fais du sport, je pousse, je fais vachement gaffe, je comprends pas qu'il y ait aucun changement. Ouais. Et le fait de pouvoir échanger avec toi sur tout ça, de pouvoir aussi me dire j'ai un doute, je comprends pas et que tu me répondes, moi ça me permet de m'éclairer, de me dire c'est pas parce qu'en 12 semaines tu n'as pas changé que physiquement et que tu ne le vois pas qu'il n'y a pas eu de changement au sens propre du terme quoi. En interne, il y a beaucoup de choses qui ont changé, moins fatigué, plus de volonté sur plusieurs choses. Là, je le vois maintenant avec les photos sur le recul que il y a vraiment eu du changement. Donc le plus dur en fait dans tout ça, c'est vraiment de faire en sorte que le mental suive. Juste de faire en sorte que ton mental comprenne que c'est pas en claquant des doigts comme on disait que ça va aller, et juste de se mettre en tête que les choses vont se faire tout doucement au fur et à mesure et de l'accepter. Tu l'as très bien accepté et franchement ça s'est super bien passé, moi je trouve. Les résultats que tu as eu et au vu de ton contexte, moi je trouve ça super génial, tu vois, parce que c'est quand même difficile avec un métier difficile, avec du stress, avec plein de contraintes, mais tu arrives quand même à te donner les moyens et ça vraiment, moi j'étais fier de toi et j'essaye en fait tout au long du suivi que tu le ressentes aussi, tu vois, que tu sois vraiment fier de toi parce que c'est pas tout le monde qui arrive, mine de rien.